Bon, salut les gars, alors on commence ce mois d'octobre, on est le 7. J'ai reçu un petit colis Amazon. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour le premier steelbook du mois? Ah oui, donc le steelbook de Catch Me If You Can. Ouh là là, là, mais on va la baisser un petit peu. Donc, arrête-moi si tu peux. Excellent film de Spielberg. Ouh, il a l'air d'y avoir des petites finitions là. J'ai pas l'impression que ce soit que du mat. Donc, déjà, le G-card, ah, c'est un G-card en carton, c'est pas juste un petit papier. Voilà. Tac. Mais bon, ça on s'en fout. De toute façon, qu'ils soient en carton, en papier, je garde pas. Oh, putain, c'est bien collé. Oh là là, c'est bien collé. Putain. Oh là là. C'est la première fois que je laisse un bout de carton sur le steelbook. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever sans faire ça en off? Allez, s'il te plaît. Oh putain, la vache, c'est sacrément bien collé, hein. Regarde, je vous montre, hein, je paquette. Oh putain. Bon, ça va que ça s'enlève sans laisser de traces. Déjà, et surtout que le steelbook est blanc sur cette partie, donc ça limite les traces. Et donc, ok, donc là, ah oui, donc là, il y a quand même de la finition, hein. Je m'attendais à un steelbook mat ou un truc comme ça, un petit peu classique dans le commerce, vu qu'en plus, je crois qu'il coûte 15 euros. Vu que c'est juste un nouveau steelbook pour le Blu-ray, il y a malheureusement pas de 4K. Mais pour le coup, là, il est pas mal du tout, hein. Alors, au premier abord, quand j'ai vu les visuels, j'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, je trouvais ça bizarre le visuel. Mais après, je me suis rappelé que ça reprenait en fait le code du générique du film. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus cohérent. Ça rajoute vraiment une idée derrière le steelbook. Et du coup, ce qui me choque, enfin pas ce qui me choque, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir mis DiCaprio et Tom Hanks sur le visuel, quoi. Ça dénote un peu avec le côté un petit peu dessiné comme ça du steelbook. Ah, c'est dommage, on n'a pas une petite continuité. Ça aurait été sympa d'avoir la continuité sur le chemin et tout. Mais pour le coup, ouais, franchement, putain, il y a des petites finitions. Là, je pense qu'on le voit clairement sur les parties de couleur. Là, il y a des reflets métalliques. Et c'est glossy, hein. C'est glossy, hein. Franchement, là, je vois un petit point de colle encore. Ça, je passerai un petit coup après. Mais pour le coup, ouais, je m'attendais pas à avoir un steelbook avec des finitions. Enfin, je m'attendais à un steelbook ultra basique comme on a l'habitude. Surtout à 15 euros, quoi. Surtout des ressorties comme ça. Mais pour le coup, ouais, franchement, bonne surprise. Il est mignon, hein. Puis j'aime bien le style, en fait. Vu que ça reprend, en fait, un visuel du film. En fait, ça reprend le concept du générique, même. Du coup, ça rajoute forcément un intérêt à ce visuel. Donc, on a la galette du film qui est écrit en anglais, alors que c'est le steelbook français. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve forcément le même concept qu'à l'extérieur. Franchement, sympa. La petite continuité, comme d'hab, sur l'intérieur. Mais ouais, franchement, propre, hein. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je suis content. Franchement, pour 15 balles, ça fait le café, quoi. C'est juste dommage de pas avoir de 4K, mais bon, forcément, tous les films de la Terre ne peuvent pas ressortir en 4K, même si, pour le coup, je pense qu'à un moment donné, tu peux ressortir la filmographie de Spielberg, surtout que c'est un gros film de Spielberg. C'est pas un de ses plus petits films, et un excellent film d'ailleurs. Voyez-le si vous l'avez toujours pas vu, avec vraiment un duo d'acteurs excellent. Et ouais, putain, il y a vraiment des finitions, c'est superbe, hein. Franchement, c'est cool. Très très cool même. Là c'est vraiment sur toutes les parties colorées où il y a des reflets métalliques. Je pense qu'on le voit voilà, quand je passe la lumière et tout. Mais vraiment superbe. Franchement, glossy en plus, là on le voit très bien. Moi je le vois très bien avec la lumière. Il est vraiment ouais, excellent. Franchement, belle surprise. Je m'attendais au début au premier visuel. J'étais déçu du visuel. Après j'ai compris que ça venait du générique parce que j'avais oublié. Et là en main, franchement, avec les petites finitions en plus, très très cool. Franchement, voilà, c'est le seul point qui est vraiment sacrément dommage parce qu'en plus le film est excellent, c'est qu'on n'est pas de 4K. Mais bon, c'est comme ça. Et ouais, le steelbook est superbe. Franchement, très content. 15 balles, je trouve que c'est donné presque, hein. Franchement, le steelbook est superbe. Et je crois pas qu'il y avait. Ça ne me parle pas en tout cas qu'il y ait déjà eu un steelbook pour ce film. Ou alors peut-être à l'étranger ou quoi, mais j'ai jamais vu de ma vie passer un steelbook sur ce film. Donc est-ce qu'on serait pas en plus sur le tout premier steelbook pour Arrête-moi si tu peux. Donc franchement, content de le rentrer, surtout que bon, ça remplit la collection Spielberg, vu que c'est un petit peu mon réal préféré. Donc ça fait plaisir d'avoir un steelbook en plus d'un de ses films. Bon, on est le 20 octobre, donc il y a eu un sacré espace entre le premier steelbook et là, celui-là. Donc c'est un petit colis Fnac. Ah oui, c'est le Buzz, évidemment. Donc le Buzz l'éclair,
le dernier film d'animation de Pixar sur Buzz, enfin sur Buzz, sur le personnage qui a inspiré le jouet de Buzz l'éclair dans Toy Story, quoi. Et oh, putain, c'est vrai, j'avais oublié que nous on n'a pas le steelbook, parce que Best Buy a un steelbook, a le même steelbook, mais avec le titre ici, là, Lightyear, déjà en anglais forcément, et surtout il est en débossé et c'est juste sublime. Donc nous, là, on a l'édition spéciale Fnac, comme d'habitude avec les Pixar Disney. Donc le steelbook. Et après, juste après, on a le livret et le G-Card. Là, pour le coup, les G-Cards sur ces éditions-là, moi, je les garde. Et donc, on a malheureusement, comme d'habitude avec Disney et Pixar, on n'a pas le 4K, malheureusement. Alors, je crois qu'il y avait eu une page sur la Fnac ou un truc comme ça à 45 € pour le 4K. Ça doit être un import ou un truc comme ça. Mais 45 balles pour un Amari 4K, non merci, quoi. Quitte à mettre 45 balles, autant mettre 50 balles dans le steelbook Best Buy sur eBay, quoi. Et on a un livret, comme d'habitude, du coup, avec la Fnac. Donc là, il y a quand même 72 pages, je crois, si je me souviens bien. Ça commence à être vraiment des gros livrets, ouais. 69, 70, 71, ouais, 72. Et on a vraiment je pense que ça va être des coulisses, là pour le coup, comme j'aime bien, sur toute la construction des personnages. Je crois que j'ai vu un passage sur le choix des voice acting et tout ça, donc vraiment des trucs vraiment cool. C'est vraiment des trucs un petit peu making of sur les coulisses de la conception. Et j'aime bien ce genre de livret. Pour le coup, moi, ceux-là, je les lis. On va le remettre dans le fourreau, dans le G-Card. Hop là. Non, il va pas tenir, il va jamais tenir droit celui-là. Il tiendra jamais droit. Et donc, ouais, pour parler du film, moi je l'ai vu. Moi, alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme fan de Toy Story. Pour moi, Toy Story 1 est dans mon top 5 ever. J'ai grandi avec ça, donc voilà, forcément, c'est un film qui a marqué ma vie. C'est une saga qui marque ma vie. Pour moi, la première trilogie est quasiment parfaite, en fait, c'est quasiment intouchable. Pour moi, après le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est la trilogie la plus réussie au cinéma, avec vraiment 3 films qui sont pour tout le monde des énormes films, des chefs-d'œuvre. Et donc, j'avais un petit peu peur de ce buzz après un Toy Story 4 qui n'était pas oufissime, que j'ai trouvé bien en deçà, qui n'était pas nécessaire, je trouve. On a eu l'annonce d'un film sur Buzz l'éclair, en plus sur un vrai personnage, sur un humain, pas un jouet, pas sur le jouet, etc. Ça me faisait peur, je suis allé le voir au cinéma, et honnêtement, c'est un bon film. Ça a pas entaché le nom Toy Story, la saga, et c'est tout ce que je demandais. Moi, je voulais pas un film qui tire la saga Toy Story vers le bas, dans l'inconscient des gens. Et pour moi, c'est un excellent film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un truc que je le place pas du tout à la même hauteur que les 3 Toy Story. Mais pour le coup, c'est un très très bon film d'animation de Pixar sur ce coup-là. Et j'en étais content à la fin de la séance. Pour le coup, j'étais rassuré et je me suis dit, bon, c'est Pixar, ils nous ont pas fait un truc catastrophique. Et ils nous ont sorti un film, pour le coup, en plus, qui explique bien un petit peu l'origine du jouet et tout ça. Donc c'est vachement cool. Et puis les VF sont très bonnes, je trouve, dans le film, avec Chantal Latsou, que je déteste de prime abord, qui colle super bien avec son personnage, François Civil, qui est bon. Il faudra que je le mate en VO et en 4K, voir ce que ça donne. Mais ouais, le film est excellent. Donc, content d'avoir ce petit steelbook. Très dommage de ne pas avoir le Best Buy qui est sublime, avec juste le Lightyear ici, là, en débossé, mais sublime. Franchement, en plus, je crois qu'il est tout glossy et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est la France. On connaît Disney et son rapport avec l'Europe et la France. Donc on fait avec maintenant. Et donc on a du coup un steelbook classique, il n'y a pas de finition particulière, c'est du quoique. J'ai quand même l'impression qu'il y a des petites cette sensation de métallique là, je sais pas, c'est pas des reflets métalliques ou quoi, parce qu'il n'y a pas de finition, ça se voit clairement qu'il n'y a pas de finition particulière. C'est assez sombre, je sais pas si ça se voit, le steelbook est assez sombre. En fait on a du mal à distinguer le visage de Buzz. Je sais pas si ça se voit. Mais ouais, c'est simple, efficace. Est-ce qu'il y a une continuité? On va voir ça tout de suite. Non, il n'y a pas de continuité. D'ailleurs, ça reprend un visuel qui est joli, je trouve. Ça fait penser un peu à SpaceX, Interstellar et tout ça. Très joli pour le coup, ce visuel. On a sur la tranche... Si tu veux bien faire le focus, non. Tu veux pas? S'il te plaît, allez. Parce que là, le titre est noté bizarrement, je trouve. On a vraiment dans la continuité le Disney, le Pixar et le Buzz l'éclair en tout petit, quoi, sur la même, c'est bizarre. D'habitude, t'as tout le titre des films en gros à peu près là, et puis t'as souvent le petit Disney Pixar ici ou en bas, etc.
Mais ouais, franchement, le steelbook est pas exceptionnel. C'est du minimum syndical, hein. Il n'y a pas de finition particulière à part cette petite sensation métallique ici là. Sur le titre, pareil, c'est, ça se reflète un peu. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est pas une finition particulière. Je pense juste que c'est le- la surface même du steelbook qui fait cet effet. Dedans, on a le Blu-ray. J'aime bien le disque, le disque est sympa, je trouve. Là, avec le chat robot, excellent. Excellent personnage. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve notre cher Buzz et son chat. Pareil, visuel et continuité comme d'habitude sur les artworks internes en général. Mais ouais, content, mais je vais pas vous mentir. On n'est pas à l'abri que je prenne le Best Buy parce qu'il est vraiment superbe. Donc pour le coup, je pense que je prendrai à un moment donné. C'est juste qu'il faudra que je passe une commande groupée parce qu'à 45-50 balles juste pour un steelbook en import, c'est compliqué quoi. Ça fait un petit peu chier, même s'il est en 4K et tout ça, mais même voire un petit peu plus que 50 euros, je crois. Enfin bref, on n'est pas à l'abri de voir un petit steelbook Best Buy remplacer celui-là dans cette petite édition avec le livret, ce qui ferait un joli combo. Mais ouais, ouf, franchement, c'est pas le steelbook est pas exceptionnel. Après, il y a que ça pour nous en France. Donc on continue la collection de la saga Toy Story en steelbook et je pense quand même que je craquerai pour le Best Buy à un moment donné parce qu'il est vraiment superbe. Il est tout con, hein, il est juste glossy, c'est le même visuel, juste avec le Lightyear en bas en débossé, mais ça fait toute la différence. Donc ouais, bon steelbook, 35 euros je crois de mémoire, avec 5 euros de chèque cadeau, vu que c'est un Fnac, c'est un exclusif Fnac, franchement, c'est trop cher, mais il y a toujours le livret de 72 pages qui vont te justifier les prix pour eux. Mais ouais, belle édition quand même si on aurait pu espérer un petit peu mieux sur le steelbook. Bon, on est le 28, j'ai reçu un petit colis Fnac. Alors, qu'est-ce que c'est Fnac? Qu'est-ce que ça peut être? Je vois pas là pour le coup. Il y en a un seul. Tac. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Une des grosses sorties du mois. Avec le steelbook Top Gun exclusif Fnac. Du Top Gun Maverick. Alors, voyons voir ça. Et je crois qu'il y a un lentille de mémoire. Donc, on va voir ça. Curieux parce que là, je vois pas le lentille sur le steelbook. Donc, c'est un peu bizarre. Normalement, un lentille, ça se met sur le recto du steelbook. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas. Ah d'accord, le lentille est derrière, ok. Donc, alors le G-card, du coup le G-card est collé sur le lentille. Oh là là, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces cons? Oh, putain, en plus c'est bien collé encore comme d'habitude. Putain, j'espère que ça va pas abîmer le lentille, hein. Ok. Pourquoi ils l'ont mis derrière? Je comprends pas, c'est très bizarre comme choix. En plus, il reprend le visuel là, de ce que je vois du recto du steelbook. Bon, après, classique, hein, sur les éditions comme ça, dans le commerce avec un lentille, genre sur la saga X-Men, pareil, de Xavier à l'époque, c'est le même visuel que le recto du steelbook, mais en lentille. Donc, il y a de la petite finition encore, hein. Ben dis donc, il est, euh, il est pas mal. Alors, on va enlever le lentille, on va pas regarder le verso pour l'instant, on va regarder le lentille déjà. Donc, du coup, le lentille, on reprend le même visuel que le recto du steelbook. Alors, il y a. Ok, donc déjà, c'est un lentille-manier, donc c'est comme les films Arena, par exemple, qui se collent sur le steelbook. Euh, la qualité du lentille, je vois même pas d'effet de lentille presque, hein. Attendez, là, c'est pas possible. Il y a aucun changement de scène. Il y a rien, il y a zéro profondeur presque. Il y a juste un léger, mais alors vraiment très léger effet de profondeur entre le titre. En fait, le titre, tac, qui se raccroche à l'aile de l'avion et qui continue tout ça là, c'est au premier plan. Mais vraiment, c'est 0,1% plus en profondeur. Il y a cette partie-là, là en blanc, on sait pas trop ce que c'est. Avec, je sais pas ce que. Là, en plus, là, j'imagine que là, les petits trucs blancs bizarres, ça doit être les reflets de son cockpit. Mais il y a vraiment aucune. Il y a zéro effet de profondeur, hein. C'est vraiment le lentille. Non, c'est pas possible, c'est vraiment le pire lentille que j'ai vu de ma vie, hein. Je vois pas trop à quoi il sert, mais bon, à part à gonfler le prix. Et donc, le steelbook, on a du coup un steelbook. Alors, il est glossy pour moi. Il est glossy, hein. Il est glossy, en plus avec des reflets métalliques sur le titre. Regardez-moi ça là, sur ce bleu là. Ça rend pas mal du tout, hein. Et du coup, je crois qu'il y a une continuité en plus, donc on va l'ouvrir direct.
si je me souviens bien. Ah non, il n'y a qu'une continuité sur la tranche et le recto. Et du coup, le verso, on se retrouve avec ce visuel. Alors, je sais il y a un grand débat entre le plus beau steelbook entre celui-là et l'international qui est un petit peu plus avec des teintes orangées. Et ils ont tous les deux le même verso. Et il y a juste le recto qui change avec, je crois, un plan où il est un petit peu plus droit et orangé. Je crois qu'on voit je crois que de mémoire, vers ici, on voit un porte-avions, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai pris le Fnac un petit peu par habitude. Je vais pas vous mentir. Les deux sont jolis, mais il n'y a pas énormément de différence. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de grande réflexion. En plus, j'ai pris celui-là parce qu'il est un petit peu plus dans les teintes bleutées du premier steelbook, du premier film, tout ça. Donc, pour essayer d'être cohérent dans le code couleur. Et parce qu'en plus, franchement, les deux visuels se rejoignent un petit peu. Il y a juste ce recto qui change parce que le verso est le même. Et je crois même que l'intérieur de mémoire est le même avec. On voit Tom Cruise sur la H2R de Kawasaki. Hop là, ouais, c'est ça, ouais. Donc on a le 4K Dolby Vision, Dolby Atmos. Et si j'ai bien compris, c'est un top démo monstrueux. Et le steelbook du film. Et le Blu-ray du film. Donc voilà, le visuel dont je parlais sur sa H2R. Suivi d'un avion de chasse. Encore une continuité sur les artworks internes. Ça fait plaisir, même si c'est pas le plus important. Ah, il y a même le Dolby Atmos sur le Blu-ray. Hein. Il commence à le faire de plus en plus. Hein. C'est cool pour ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas sauté le pas du 4K alors qu'ils ont une installation Atmos. Et pour parler du film, ben écoutez, je ne l'ai pas vu. J'ai vu aucun Top Gun. J'ai pas vu le premier. J'ai pas vu le Maverick. Le premier, il faudrait que je me le mate, mais je suis pas pressé de le voir. Je sais pas pourquoi. Même si c'est Tony Scott, que c'est un grand film et tout, je vais quand même le regarder, ça c'est sûr et certain. Je pense que je me prendrai Steelbook si je l'aime un minimum pour compléter la duologie avec celui-là. Mais j'ai pris le Maverick parce qu'en fait les retours sont tellement dithyrambiques, tellement tout le monde est d'accord pour dire que c'est une suite incroyable, c'est une des meilleures suites de ces 20 dernières années, surtout que c'est une suite en plus, vous savez, c'est des vieux films des années 80. Généralement quand ils refont une suite 30, 40 ans plus tard, c'est nul à chier, donc là tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs films de l'année, que c'est du grand spectacle de fou et tout. Donc je me suis dit, si tout le monde est d'accord, moi c'est le genre de film qui peut me faire passer un excellent moment. Donc je l'ai pris, même j'ai déboursé les 35 euros sans avoir vu le film. Et honnêtement, je pense pas être déçu parce que en plus le 4K est à ce qui paraît un énorme 4K vraiment top démo. Donc pour le coup, je suis rassuré de voir les retours du film. Alors est-ce que je vais laisser comme ça ou pas? Je pense que je vais quand même laisser comme ça parce que derrière, je trouve ça bizarre d'avoir le recto du steelbook classique et le verso avec le même visuel et le lentille. Même si c'est dommage parce que les finitions. Parce que le problème, c'est que je peux pas ranger le. Regardez, je peux pas. C'est pas un lentille comme sur les types cadres à la X-Men encore, où vous pouvez le ranger à l'intérieur. Là, il est trop grand en fait. Il fait la taille du steelbook, donc tu es obligé de le coller quelque part. Et ça, c'est chiant quoi. Par contre, parce que ça peut être pratique parce que du coup, ça va protéger un petit peu le recto du film. Le recto du steelbook, pardon. Hop là. Même si je préfère quand même le recto. Je préfère le recto du steelbook que ce lentille. Mais je préfère avoir ce lentille devant et avoir un autre visuel derrière. En fait, c'est un petit peu relou ce magnète là. Est-ce que j'aurais pas dû prendre le steelbook international au final? Mais pour le coup, ouais, content de le rentrer celui-là. Je vais vite me faire le premier pour pouvoir regarder celui-là. Et voir si vraiment les critiques dithyrambiques sur ce Top Gun Maverick sont justifiées. Et franchement, je pense me régaler avec une bonne installation Atmos sur un OLED, ça doit être sacrément impressionnant. Donc je vais vite me faire ça. Content de le rentrer celui-là, franchement. Il est beau, il y a des petites finitions, il est glossy. Il n'y a pas d'embossage, mais bon, on est sur du steelbook de commerce, donc forcément on peut pas s'attendre non plus à avoir toutes les finitions possibles. Mais ouais, content, franchement. Dites-moi vous si vous préférez celui-là ou le Steelbook international. Moi, il n'y a pas énormément de différence. Je sais que c'est 50-50, voire même un petit peu plus pour le Steelbook international. Alors que généralement, c'est plus les Steelbook Fnac qui ont la cote. Mais ouais, pour le coup, ouais, content. Peut-être à voir si le Steelbook international va mieux être perçu par la communauté. Mais content de rentrer le Fnac parce que, n'ayant pas vu le film, en plus, j'ai pas eu un énorme choix, un dilemme ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, je suis content de l'avoir et on va découvrir ça vite. Bon, on est le 29. J'ai reçu un petit steelbook de chez Amazon. Donc ça me fait toujours peur ces emballages là. Je sais pas ce que j'ai commandé sur Amazon et pas sur la Fnac. Attention, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis con.
Ouais, alors je vais vous expliquer parce que là, c'est quand même. Je veux parler d'un truc qui m'énerve en plus, c'est un énorme truc qui me rend fou. Donc c'est le steelbook de Harry Potter, celui qui est ressorti, je crois, ouais, c'est pour les 20 ans du film ou un truc comme ça. Non, c'était marqué quelque part. Est-ce que c'est marqué là? Non, bah, je crois que c'est le steelbook pour. Attends, c'est 2001 donc. Non, c'est même pas. Ah, non, c'est pour les 25 ans, je suis con. Ouais, donc c'est le steelbook pour les 25 ans du film. En 4K. Donc sachant que j'ai déjà le 4K en fait. J'ai toute la saga en 4K. Mais. Tac. Attendez, je vais vérifier un truc. Ouais, c'est bien ça. Ouais, donc je disais, j'ai déjà tous les 4K de la saga. Putain, c'est pas possible. Hop là. Avec le petit pégant, comme dirait l'autre. On enlève ça, ça dégage. Donc ouais, donc j'ai déjà toute la saga en 4K. Et j'ai même pour ceux que ça parle, enfin c'est pas moi qui l'ai, je l'ai offert quoi. Parce que moi Harry Potter c'est pas une saga qui me transcende quoi, c'est pas un truc que je trouve exceptionnel, mais je lis avec une Potterhead extrémiste quoi, comme on pourrait dire. Donc je lui ai offert le fameux château. Je vais vous mettre une photo ici du château, en fait l'édition ultra collector. C'est qui cote le plus pour la saga sous plexi, etc. Je crois que c'était sorti pour les. C'était même pas pour les 8 films, c'était pour les 6 premiers, je crois. Ce qui est une aberration complète de sortir un tel truc pour une saga qui est même pas terminée. Enfin bref. Donc je lui ai offert ça, donc j'ai ça à la maison. Je vous le montrerai un petit peu, il est vers là-bas dans le coin. Il a sa petite case à lui. Euh, je vous montrerai, je pense, le jour où je ferai un petit tour de la collection. Et du coup, j'ai mis tous les 4K, tous les amarrés dedans parce que mettre des steelbooks, ça rentre pas dans le tiroir où ça se range. Et donc voilà, pour moi, j'ai déjà l'édition Ultimate de la mort qui tue tout pour Harry Potter, quoi, pour la saga. Et j'ai acheté les amarrés 4K à la place, je les ai rangés à l'intérieur et tout. Sauf que là, on va parler d'un truc qui me rend fou en fait. Franchement, je crois que c'est le plus gros coup de puterie possible à l'ère du 4K. C'est qu'en fait, on a eu les amarrés 4K de la saga, donc pas de problème, machin et tout, HDR, Adobe Atmos, tout ce que vous voulez. Et là, voilà, avec la ressortie de ce steelbook, qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, il y en a d'autres qui font ça, pareil, sur des films. Ils te sortent les 4K et ils te ressortent. Donc là, c'est un steelbook, mais des fois, c'est juste un amarré. Du même 4K, mais juste avec le Dolby Vision en plus. Et donc là, t'es baisé. Parce qu'en fait, t'achètes le premier amarré 4K sorti à l'époque et tout. T'as que du HDR. Et là, ils te ressortent exactement le même film, la même piste sonore, tout le même truc. Ils te rajoutent juste la petite surcouche Dolby Vision et tu repasses à la caisse. Et mais c'est un coup de fils de puterie. Mais c'est stratosphérique, quoi. C'est une honte absolue. Et je voulais pas passer à la caisse pour reprendre le Dolby Vision pour Harry Potter. Mais bon, là, le Steelbook, il est tout le temps en promo sur Amazon. Et là, je l'ai chopé à 10 balles. Et je me dis 10 balles, c'est le prix d'un amarré classique. En plus, le Steelbook est sympathique. Bon, je sais même pas ce que je vais en faire du Steelbook au final. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais le ranger dans ma collection de Steelbook parce qu'il fera tâche vu qu'il sera tout seul. Je sais pas. Ça rentrera pas en plus dans le tiroir. Ou peut-être si j'enlève la marée, je sais pas. Enfin, je vais voir. Mais bon, je me dis 10 balles pour faire l'upgrade pour avoir le Dolby Vision. J'espère que le Dolby Vision en plus ça apporte un petit truc parce que donc on passe à la caisse, c'est pas forcément un truc que j'aurais fait pour Harry Potter, mais ça me fait. En fait, moi j'ai un problème. Je sais pas si vous êtes comme moi, les gars. Dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, à partir du moment où j'ai un film dans ma collection, il faut que j'ai le film dans sa qualité optimale. Donc c'est-à-dire que si le film, je l'ai en 4K normal et qu'il ressort en Dolby Vision, ben à un moment donné, il va falloir que je l'ai parce que psychologiquement, il faut que j'ai le film dans la meilleure condition possible. Il faut que j'ai le film dans la qualité optimale. Alors je sais que c'est peut-être un attrape couillon parce que tu repasses à la caisse, mais j'arrive pas à me dire que j'ai un film qui est disponible dans le commerce encore mieux en fait. C'est comme les Blu-ray en fait. Si j'ai un Blu-ray d'un film et qu'il existe en 4K, je vais pas regarder le Blu-ray. Si je veux voir le film, je vais le voir en 4K. Je peux pas. Voilà. Dites-moi en commentaire, les gars, parce que moi j'ai l'impression d'être un malade mental. Genre, je m'empêche de regarder des Blu-ray si je sais qu'il existe en 4K. Parce que je veux le voir en 4K. Et donc là, c'est pareil. Savoir qu'il existe un master 4K avec le Dolby Vision sur Harry Potter. Et bien, à l'annonce, ça m'avait fait chier, mais j'étais là, je vais pas remettre 25 balles, les gars, pour un steelbook juste pour avoir le disque avec le Dolby Vision. Donc je vais attendre, je vais espérer qu'il soit pas sold out le film, le steelbook. Et au final il est pas sold out parce qu'il est tout le temps en promo, donc allez voir sur Amazon, il est tout le temps à 10 ou 12 balles. Et après le steelbook est pas moche, hein. On va faire vite fait le tour, voilà, c'est du mat quoi, ça reprend un visuel sympathique un petit peu en mode affiche originale. Derrière on a le visuel du château. À l'intérieur on a le 4K du coup
avec le fameux Dolby Vision. Tac. Et l'artwork interne sympathique, voilà, sur le train, le Hogwarts Express, le Poudlard Express, comme on dit en VF. Donc voilà, en fait, j'ai pas vraiment pris le steelbook pour le steelbook en soi, mais pour la galette Dolby Vision. Donc je vais me mater ça, voir s'il y a quand même un intérêt à ce 4K en Dolby Vision. Mais voilà, pour moi, c'est un gros coup de gueule parce que j'en peux plus en fait. Ça commence à arriver. Il y a quelques films qui ressortent comme ça, juste avec la surcouche Dolby Vision, alors qu'il existe déjà en 4K dans le commerce. Même des fois, il existe déjà en 4K steelbook et ils te ressortent le film en Dolby Vision. Je crois que franchement, c'est le plus gros coup de pute depuis depuis l'ère du 4K. Mais voilà, je suis comme ça, les gars. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que j'ai déjà le 4K et qu'il faut pas que je repasse à la caisse parce qu'il existe en Dolby Vision. Voilà, franchement, dites-moi en commentaire si je suis le seul comme ça. Mais j'ai l'impression d'être un fou de repasser à la caisse juste pour avoir le Dolby Vision en plus alors que le film existe déjà en HDR, quoi. Donc c'est vraiment, ça me fait chier. Bah, après, là, 10 balles. Voilà, je suis content. 10 balles, c'est le prix d'un amarré, vous savez, en promo sur la Fnac et tout, en 4K. Donc bon. C'est le steelbook. Peut-être que je vais revendre le steelbook du coup seul ou avec le 4K à l'intérieur de la marée, mais on verra ça plus tard. Donc content de le rentrer, oui et non, parce que ça me fait chier de repasser à la caisse, mais curieux de voir ce que donne ce Dolby Vision, quoi. Oh les gars, on est toujours le 29 là, donc j'ai reçu l'Harry Potter tout à l'heure, là je reviens de Noz. Je suis tombé sur un truc, alors je vais le déballer ici, je sais pas si ça va rester dans la vidéo, parce que c'est un amarré, et d'habitude je déballe que des steelbooks dans mes vidéos achat steelbook, d'où le nom, hein. Je suis un petit peu hyper intelligent quoi, dans le choix de mes titres. Et donc vous allez dire, mais pourquoi il déballe un amarré? Parce qu'en fait, donc c'est à Noz que j'ai trouvé ça à 2 balles. Alors déjà, c'est après, j'ai même pas fait gaffe en fait de ce qu'il y avait écrit sur ce qu'était le film et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est le tout premier film de Luc Besson, avec Jean Reno, Pierre Jolivet, tout ça. Donc c'est vraiment son tout premier film, hein. C'est écrit là. En fait, j'ai même pas fait gaffe, mais quand je l'ai attrapé, j'ai trouvé le boîtier lourd. Et je me dis, c'est bizarre. Et puis j'ai vu ce truc là sur le côté, il me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai pas compris, c'est un truc que j'ai jamais vu. Et j'ai regardé l'étiquette là, je sais pas si on le voit. Spécial édition Acro Slider. J'étais là mais qu'est-ce que c'est? Je vais le prendre juste pour le boîtier, juste pour voir ce que c'est. Et je me suis dit, mais c'est presque en métal j'ai l'impression, donc je me suis dit que je vais déballer ça en vidéo, on va voir ça. Alors déjà, première chose qui change, la jaquette, je sais pas comment on appelle ça, le papier là, le truc, est collé sur la boîte. Donc il n'y a pas de plastique, il y a pas le plastique habituel, vous savez, où vous retirez, quand vous l'ouvrez, vous retirez la jaquette, enfin le truc quoi, le papier là. Là, il est directement collé sur le boîtier. Et là, je vois des trucs en haut et en bas, et un truc sur le côté pour slide. Alors comment ça marche? Est-ce qu'il faut que je... D'accord. Oh là là, c'est quoi ce truc? Et qu'est-ce que c'est? Là, je voulais déballer ça en vidéo parce que je pense qu'on doit pas être nombreux à connaître ce truc. J'étais là, mais je découvre un nouveau format d'amarré. Et au début, je me dis, c'est un amarré, mais il est hyper lourd. En fait, vous pouvez pas le savoir, mais vous pouvez pas le sentir. Mais le truc est beaucoup plus lourd qu'un amarré. Il fait presque le poids d'un steelbook. Et je me dis, c'est bizarre, c'est quoi? Il est en métal ou quoi? Et donc je me dis, je vais le prendre, je vais déballer ça pour partager cette petite découverte. Alors c'est une édition. Donc ça vient de Noz, donc forcément on sait pas trop d'où ça vient. Ça doit être un truc genre néerlandais ou un truc comme ça. Parce que c'est écrit dans une langue un peu particulière. C'est un peu, ouais, german. Ça reprend un petit peu, ça me fait penser à de l'allemand ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est néerlandais. Et en plus je suis content parce que c'est le premier film de Luc Besson. Et bon, toujours intéressant de voir son premier film. Et donc en fait c'est juste, mais du coup ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas à quoi ça sert, ces trucs en haut et en bas là. Et donc en fait c'est juste un truc. Alors c'est pas très pratique parce que ça glisse pas super bien. Et donc en fait c'est juste un tiroir où il y a le Blu-ray dedans quoi. Et derrière il y a rien de spécial. Mais c'est très bizarre, c'est la première fois que je vois un amarré comme ça. Parce que j'étais là mais j'ai découvert un nouveau format quoi. Mais du coup je vois pas, on peut pas l'ouvrir hein. Attendez mais... Non mais je peux pas l'ouvrir, c'est trop bizarre. Pourquoi il y a ça alors? La conception du truc est très bizarre, hein. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense qu'on... Dites-moi en commentaire, mais je pense pas qu'on soit beaucoup à connaître ce format, hein. Et je vois qu'en plus c'est un truc genre d'une collection sur Luc Besson, donc intéressant. À voir s'ils ont fait les autres dans ce format, mais vraiment
très particulier. J'imagine que le film en VF, vu que c'est un film de Luc Besson et il y a Jean Reno. Alors j'imagine que ça c'est le français, pour dire que c'est le français, Néderlande, donc c'est vraiment, c'est un film, une édition néerlandaise. Et donc ouais, c'est 93 minutes. Ouais, c'est juste du Dolby Digital, c'est vraiment un vieux film. Alors est-ce qu'il y a l'année 83, donc le premier film de Luc Besson date de 83. Voilà, donc je voulais juste déballer ça en vidéo. Alors je sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est intéressant ou pas, mais pour le coup, je voulais quand même partager cette découverte avec vous parce que c'est la première fois que je vois ça. Et je pensais avoir déjà vu tout ce qui était possible en style de boîtier d'amarré, quoi. Mais là, je sais pas, ça peut-être un format exclusif aux Pays-Bas, je sais pas. Ou alors à ce concept de collection sur un réalisateur. Est-ce qu'ils en ont fait d'autres sur d'autres réalisateurs et tout, je sais pas. Mais en même temps, ça me permettra du coup de découvrir le premier film de Luc Besson. Voir ce que ça vaut. Je crois que ça me parle en plus, parce que j'ai déjà vu des vidéos sur la filmographie de Besson, et ça parle pas beaucoup dans le film, je crois. C'est un truc en noir et blanc et tout, donc ouais, à voir, à voir. Mais voilà, nouveau format dans la collection. C'est original, ça reprend l'épaisseur d'amarrés qu'on a des fois de temps en temps qui sont un petit peu plus larges comme ça. C'est pas plus gros que les gros amarrés en soi, mais c'est juste ce format de tiroir, je vois pas. En fait, ça rajoute une complexité au truc pour rien, quoi. C'est vraiment. Mais pour le coup, ouais, content d'avoir un. Content est un bien grand mot, mais toujours marrant d'avoir un nouveau format comme ça dans la collection, quoi. Bon, on est le 31 octobre, dernier colis du mois. Je pensais pas recevoir un colis avant la fin du mois pour mes achats du mois. Mais alors en plus, là, c'est un gros colis. Et je crois savoir ce que c'est parce que j'ai vu à droite, à gauche que ça devait sortir d'ici quelques jours, voire une semaine, et que les gens recevaient déjà les pièces. Et donc, du coup, là c'était ma grosse attente du mois. Parce que je vais enfin pouvoir me les faire. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va les attraper. Hop là, 3 steelbooks. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là 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 là, putain la vache. Ouhou. Les fameux 3 steelbooks du parrain et qui sont envoyés du coup plus tôt que prévu. Ouh là là, on va vite déballer ça. Dès l'annonce, j'ai trouvé les rectos mais tellement beaux. Ça reprend les visuels des. Je crois qu'il y avait des. C'était dans le coffret qui est sorti là pour le gros coffret 4K qui est sorti il n'y a pas si longtemps en plus. Donc je pense que ceux qui l'ont pris sont un petit peu dégoûtés de voir qu'ils ressortent des steelbooks aussi vite après. Mais moi j'avais attendu parce que moi les coffrets comme ça avec des formats un petit peu bâtards entre guillemets, j'ai arrêté parce que ça a du mal à s'intégrer dans ma collection visuellement, je trouve. J'ai de plus en plus de mal à les placer, à trouver des places et tout dans la collection. Donc je préfère rester sur des formats amarrés steelbook pour les éditions simples et des gros coffrets ou premium pour les grosses pièces quoi. Et donc du coup on a le premier remasterisé, tout ça. Alors je vais le dire tout de suite, j'ai pas vu la trilogie. En fait, pour vous expliquer, ça reprend en plus ce que j'avais dit, je crois, sur le Harry Potter. Je me suis dit, là, je crois, il y a 1 an ou 2, allez, c'est parti, c'est maintenant, je me lance dans l'énorme trilogie par un. On se lance, c'est parti. Je regarde le 1. Excellent, super, franchement, très très bon film. Et là, boum, ils annoncent des 4K qui vont arriver. Et comme je l'ai dit dans Harry Potter, moi, à partir du moment où je sais qu'il y a, il y a un film qui annonce en 4K ou quoi que ce soit, je peux plus continuer à regarder en Blu-ray. Il faut que je me dise, j'attends. Je vais attendre la ressortie des 4K pour vraiment me faire la trilogie vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et ça rattrape du coup ce que j'ai dit sur Harry Potter et tout ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai vu que le 1. Je me suis dit, je vais attendre les 4K, quitte à attendre 1 an ou 2. Moi, je suis prêt à attendre des années, même s'il faut, hein, pour découvrir un film en 4K. À partir du moment où je sais, à partir du moment où c'est annoncé que le 4K est en travail, est en route, je peux plus regarder le Blu-ray. C'est terminé. C'est vraiment, je sais, enfin c'est, je vais pas redire ce que je dis dans la partie Harry Potter, mais j'ai l'impression d'être un fou quoi. Donc voyons voir ça. Putain, on va faire doucement parce qu'en plus ils ont l'air un petit peu glossy les steelbooks. Oh, putain, j'en ai marre de ces cols là. Hop là. En plus c'est tout noir donc ça va se voir à mort. Il va falloir que je passe un petit coup de chiffon. Alors. Hop là, donc c'est bon, j'ai réussi à tout enlever sur le premier. Super, bon, je passerai un petit coup de chiffon parce que là on voit les petites traces. Et donc, putain mais ils sont glossy quoi. Putain, je m'attendais pas à ça hein. Je
m'attendais pas à ce qu'il y ait des petites finitions. Et je trouve, là, les trois, je trouve le recto, mais à tomber par terre. Regardez, putain, la vache. Là, le Don Corleone comme ça, là. Sûrement un des top 3, top 5 des personnages les plus charismatiques de l'histoire du cinéma, quoi. Regardez-moi ce charisme, quoi. En plus, avec ce côté peinture, c'est magnifique. Franchement, ça reprend, du coup, parce que je crois que les trois visuels étaient offerts, enfin, étaient en lithographie dans le coffret du 4K, de la trilogie 4K, là, l'énorme coffret noir. Et quel choix, mais quel bon choix d'avoir repris ce visuel-là sur les trois styles pour avoir une cohérence entre les trois, etc. Et donc, ouais, il est tout glossy. Magnifique, hein, franchement. Avec en plus des reflets métalliques sur le titre. Il est sublime. Alors, le seul truc qui est un tout petit peu bizarre, mais en même temps, ça fait un petit peu genre cadre ou tableau ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, le visuel n'est pas prolongé sur toute la partie. En fait, il y a vraiment un micro bord tout en noir comme ça. Là, ça reprend, ça me fait penser un petit peu au Indiana Jones. Et donc voilà, là, je mets les doigts, ça commence à se voir là. Le glossy, on voit les traces de doigts partout. Et donc, les trois steelbooks sont dans la même veine avec du coup une inscription derrière, une catchphrase un petit peu, une réplique culte du film. Donc là, forcément, la légendaire, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Oh là là, putain. Les traces de doigts, regardez-moi ça. Le glossy là sur du noir, c'est l'enfer. Donc cela, il va falloir bien les protéger. Donc en fait, le recto est sublime. Mais alors le verso à chaque fois, c'est vraiment bon. On descend d'un étage, quoi. Mais clairement, là, le Dolby Vision et tout, là, putain la vache. Dolby Audio, est-ce qu'il y a du Dolby Atmos sur le parrain? Ça me paraît un peu... On verra ça. Tac. Et l'artwork interne. Alors j'aime bien, c'est un petit peu ce patchwork de scènes du film et tout, là, ça met dans l'ambiance directe. Avec cette teinte un petit peu cuivrée, un petit peu à l'ancienne. Donc on est vraiment dans la vibes un petit peu de l'époque. Et pour moi, c'est un bon choix à l'intérieur. C'est vraiment un très bon choix. Le seul truc un petit peu en deçà, je dirais, avec ce recto qui est incroyable, c'est les versos qui seront tous comme ça, avec juste une petite catchphrase Après, voilà, il y a quand même les reflets métalliques et tout, c'est glossy, tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais, en fait, le recto est tellement sublime. Hop là, on va te poser là. Et on va voir le deuxième, on enchaîne. Et donc du coup à partir de là, ben, je sais plus, voilà, je sais qu'il y a De Niro, mais je sais pas qui y joue. Et pareil sur le troisième, c'est Al Pacino, mais je sais pas qui y joue, donc. Alors je vais juste vérifier du coup s'il y a du Dolby Atmos. Non, c'est du Dolby 3 HD, hein, ouais, c'est bien ça. Ça me paraissait bizarre quand même d'avoir de l'Atmos sur un si vieux film. Putain, 6 Oscars le deuxième, quand même. Alors j'ai vu un petit peu sur internet là les premiers retours des gars du Discord que les steelbooks sont arrivés un petit peu abîmés pour certains. Ils ont l'air assez fragiles. Donc on va quand même bien vérifier à chaque fois, hein. Voir s'il n'y a pas des petits pets, des petits pocs. Bon, après là, je crois que ceux qui ont eu des problèmes, ils les avaient commandés sur la Fnac, sur Amazon. Ce qui explique les mésaventures d'époque avec leur super protection, leur super carton. Et donc pareil, hein, là on est pareil sur un visuel sublime. Franchement, il est magnifique, hein. Alors je vais tourner ce cher Don Corleone parce qu'il est en train d'accaparer tout le focus du téléphone tellement le personnage est charismatique. Et ouais, on est sur un Robert De Niro comme ça là. Oh là, j'adore le style, hein. J'adore le style du steelbook. Ce choix là, en plus tout glossy avec ce reflet là sur le titre et tout là. Oh là là, il est sublime. J'aime beaucoup ce style peinture comme ça là. Donc là, pareil, la même chose. Keep your friends close. Ok, donc ça, c'est un petit peu. Alors, c'est quoi en français déjà qui est dans le... Alors, je sais pas si c'est cette phrase-là, mais traduite un petit peu différemment. Qui dit sois proche de tes amis, mais encore. Non. Ouais, c'est ça, sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Alors, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est cette phrase retraduite et qui est rentrée dans la culture populaire? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas. Euh, le 4K, le Blu-ray, pareil, même chose. Donc là, encore un petit patchwork de scènes du film avec sur ce coup-là une teinte un petit peu plus bleutée, même beaucoup plus bleutée. On a vraiment une couleur différente. Hop là, on remet ça, on va revérifier vite fait l'état du steelbook. Donc voilà, après je vais vite parce que du coup c'est la même conception, hein. C'est vraiment la citation en doré comme ça, en reflet métallique, le steelbook tout glossy. C'est vraiment les mêmes finitions. Et j'aime beaucoup aussi le titre qui
qui est assez discret. C'est dans la même veine que le premier. Et ouais, le recto toujours aussi beau, hein. Franchement, sublime. Peut-être qu'il aurait été un petit peu plus joli, genre juste de trois quarts, pas complètement de profil. Mais bon, après là, je chipote un petit peu. On retrouve ce cadre noir sur le recto. Mais ouais, très très beau, hein. Très très beau steelbook, hein. À la hauteur de la saga, quoi, tout simplement. Et on va enchaîner du coup avec le dernier, donc avec Al Pacino. Là, celui-là, il est magnifique aussi. Comme ça, là, de face, comme ça, qui te regarde. C'est superbe. Donc pour l'instant, les deux premiers steelbooks sont en parfait état. Donc je touche du bois pour le dernier. Ça me ferait chier d'avoir le dernier qui soit un petit peu endommagé. On fait ça tout doucement, comme d'habitude. Voilà. Et donc, ok. Bon, les traces de doigts, ça, déjà, on pourra pas y échapper. Mais pareil, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, celui-là, il est beau aussi, hein. Putain. Avec le premier, là, c'est vraiment... Oh là là. Ah, en plus, c'est l'édition Coda, alors. Ah, j'avais pas vu le The Death of Michael Corleone. Donc ça spoil un petit peu le film. Bon, je pense que si c'est indiqué dans le titre, c'est pas un spoil, en fait. Just when I thought I was out, they put me back in. Ok. Mais vraiment, oh là là. Oh, superbe, hein. Puis là, en plus, on voit bien le visage. On arrive vraiment à reconnaître. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Et franchement, là, tu mets les trois comme ça sur une étagère. C'est la classe, hein. Ils sont magnifiques, ces steelbooks. Donc l'édition Coda, je crois que c'est la version un petit peu... C'est le nom de la Director's Cut finale de... Merde, mais putain, j'ai un truc qui a réalisé le parrain. Putain, c'est pas De Palma, c'est Coppola, voilà, pardon. De Coppola. Donc c'est un petit peu... Je sais pas pourquoi Coda. Je crois que... Je crois que Coda, c'est un terme italien pour dire que c'est le final d'un opéra ou un truc comme ça. Donc pour dire que voilà, c'est la touche finale, c'est sa version finale. Mais ouais, pour le coup, très très beau dans la même lignée que les deux autres. Vraiment, avec le premier, c'est les deux que je trouve les plus beaux. Et là, on a vraiment une teinte rouge avec pareil, un petit patchwork de scène. Et là, vraiment axé sur le visage des personnages. Donc là, je vais enfin pouvoir me découvrir cette trilogie dans les conditions optimales. Mais oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais regardez-moi ça là. Je vais les mettre les trois là, côte à côte. Ils sont magnifiques, hein. Tac. Et franchement, ils sont mais incroyables. Ils auraient presque pu là, en les voyant côte à côte, ils auraient presque pu faire une continuité, vous savez, sur les couleurs là qui en font là. Faire vraiment un... Comme si, enfin, ça aurait été un petit détail en plus, mais ils sont magnifiques, hein. Là, les trois comme ça sur une étagère, quand t'es fan du parrain, Mama, comment ça déboîte. Tu mets le coffret en plus derrière, le gros coffret, tout ça, enfin bref. Mais vraiment là, trois très très belles pièces, hein. Pour le coup, ouais, je vais les laisser ouverts parce que je pourrais pas les laisser en place. Mais ouais, pour le coup, là, magnifique. Franchement, pas déçu du tout des steelbooks. Peut-être le verso pour certains sera un petit peu léger, mais ça reprend quand même des phrases ultra ultra connues, iconiques de la saga, donc c'est pas mal. En plus, les définitions, c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que c'est glossy, il y a les reflets métalliques, les dorures et tout. Franchement, c'est des très beaux steelbooks c'est des steelbooks en fait dits à la hauteur de la saga, quoi, tout simplement à la hauteur de la trilogie. Et c'est ce qu'on attend sur des trilogies aussi cultes que Le Parrain, par exemple. Donc pour le coup, ouais, très très, mais alors là, vraiment très très content de les avoir ceux-là parce que je les trouve magnifiques. Franchement, là, les trois ensemble, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup ce style. Déjà dans le coffret collector qu'ils avaient sorti, je trouvais les lithographies avec ces visuels sublimes. Mais alors là, en plus sur des steelbooks en glossy et tout là, c'est superbe. Franchement, très très content de les rentrer ceux-là. On finit le mois en beauté, hein. Franchement, de très très belles pièces là. Franchement, oh là là, là je les regarde, ils sont beaux, hein. Ah, avec le titre en plus, le titre placé au même endroit là en bas à droite, juste en doré comme ça, effet or et tout, mais oh là là, ouais, très très content. Franchement, je pense que les gens vont être contents de la qualité des steelbooks parce qu'ils sont vraiment sublimes, sublimes. Enfin bref, très content. Voilà, donc on finit le mois en beauté quand même, hein. Je pensais pas les recevoir en octobre au final, parce que je crois que ça devait sortir en novembre, mais très content de les rentrer. Et ils vont prôner fièrement dans ma collection, dans ma petite collection de steelbooks parce qu'ils sont superbes. Et vraiment là, les deux que je préfère, le forcément,
Que dire là, celui-là, là, le premier là, Don Corleone qui tient le chat, mais oh là là, mais quelle classe, oh, quel charisme. Et juste derrière, il y a quand même le 3 avec Al Pacino comme ça là, oh là là, pareil, le charisme, regardez-moi ce regard et tout là. Et en troisième, même si je pense que c'est le fait qu'il soit de profil qui fait que c'est un petit peu moins impactant, il aurait été en 3 quarts, ça aurait été mieux. Mais ouais, 3 beaux steelbooks et 3 beaux steelbooks pour sûrement 3 très grands films que je vais m'empresser de découvrir. Bon, du coup, on se retrouve le même jour que la réception des parrains, de la trilogie des parrains, pour la petite conclusion du mois. Bah écoutez, honnêtement, très bon mois, avec de très belles pièces. À part le Harry Potter qui est un petit peu là pour plus pour la galette en soi que pour le steelbook, mais pour le coup, on a vraiment eu des très belles pièces moi aussi avec le arrêtement qui tu peux, si tu peux, qui a vraiment des finitions auxquelles je m'attendais pas, avec ces jolies couleurs, ce glossy, tout ça, vraiment superbe. Le Buzz Éclair, bon, édition dans la moyenne de ce qu'on connaît avec Disney Pixar en France. Le Top Gun Maverick, très très beau, avec pareil, toujours ces petites finitions, ce lentille qui est pas incroyable, enfin qui est vraiment pas du tout incroyable du tout même, parce que c'est presque pas un lentille en fait. Le Harry Potter, même si le steelbook est sympa, mais c'est pas le steelbook qui m'intéressait. Mais pour moi, vraiment, le gros morceau du mois, là, vraiment, pour la plus belle pièce du mois, et ça va être compliqué de les départager, mais je vais en choisir qu'un parce que je choisis qu'un seul steelbook pour la plus belle pièce du mois. C'est cette fameuse trilogie du parrain, là, avec ces visuels qui reprennent les lithographies du coffret collector, que je trouve honnêtement. J'ai, honnêtement, je vais peut-être m'emballer, peut-être c'est à chaud de les recevoir et tout, mais dans le commerce. J'ai rarement vu des steelbooks avec des visuels vraiment aussi élégants, quoi. C'est vraiment le mot, c'est élégant. C'est d'une classe folle. C'est incroyable. Je les trouve, et je suis vraiment tombé amoureux de ces steelbooks, de ces 3 steelbooks que je trouve sublimes. Ce recto, mais incroyable. Et vraiment, voilà, pour moi, le steelbook du mois, sans grande surprise, même si j'adore le Al Pacino comme ça qui te regarde face et tout là, qui est vraiment en frontal là, qui est incroyable. Mais vraiment pour moi, le steelbook du mois, sans hésitation, c'est celui avec Don Corleone quoi. Voilà, c'est le parrain en une image quoi. C'est la trilogie en une seule image. C'est incroyable. Ce visuel, il te met une patate de charisme quoi. Oh là là. Quel personnage incroyable. Et pour ceux qui ne le savent pas, le film a eu tellement d'impact sur la culture populaire et sur la culture de la mafia. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais j'ai déjà vu plein d'infos passer où en fait, c'est dans le film, ils se font embrasser la bague ou la main, un truc comme ça, en signe de respect, tout ça. Et en fait, c'est tellement un film impactant dans l'histoire du cinéma. Je crois qu'en plus, c'est considéré par beaucoup aux États-Unis comme la trilogie et le film le plus important de l'histoire des États-Unis. C'est le plus grand film américain pour eux. J'ai vu ça dans pas mal de trucs sur des retours sur des professionnels et tout, des sondages et tout, qui ressassaient les plus grands films américains, et c'est très souvent, voire même tout le temps, le parrain qui ressortait comme le plus grand film américain de l'histoire, le plus important. En fait, le film a eu tellement d'impact que tout ce que vous voyez quand il se fait baiser la main, tout ça, c'est des codes qui n'existaient pas dans la mafia et tout, et qui après est rentré dans la culture de la mafia en signe de respect, de baiser la bague et tout ça. Alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est une folie quoi. C'est pour vous dire l'impact, ce que ça dégageait à l'écran, c'est incroyable. Et ce personnage de Don Corleone là, c'est oh là là, quel charisme. Je revois des scènes quand il est assis dans son fauteuil là au tout début là au mariage ou un truc comme ça là. Oh là 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 là, mais quel charisme. Oh, une classe mais monstrueuse. Franchement, je comprends pas comment dans la culture populaire, c'est plus Scarface qui est rentré comme le film symbolique des gangsters, machin et tout, alors que t'as ça, quoi. Mais, les gars, le parrain, quoi. Don Corleone, enfin, c'est The Boss, quoi. Et le steelbook, enfin, je m'égare là, mais enfin, bref. Pour moi, le steelbook du mois, c'est celui-là, sans contestation possible, parce que le recto est à tomber par terre. Honnêtement, je pense que pour le parrain, j'arrive pas à imaginer un visuel de steelbook mieux que celui-là. Je le trouve littéralement parfait. Juste le petit titre en doré comme ça là. On voit le parrain, le vrai là. Don Corleone avec son chat en plus, le petit détail. Sublime. Après t'as le verso qui fait voilà qui vient un petit peu redescendre le steelbook sur terre on va dire, mais pour moi rien que le steelbook avec ce verso il est incroyable. Et pour moi c'est vraiment la pièce du mois. Dites-moi vous
pour vous, quelle est la pièce du mois dans tout ça. Mais vraiment, ces steelbooks là de la trilogie qui sont incroyables. Je vais pas me répéter parce que j'en ai parlé juste avant en plus dans la réception. Mais je trouve ce visuel incroyable. Mais c'est tellement bon en plus, c'est vraiment hyper fin. C'est d'une élégance quoi. Oh là là, sublime. Voilà, donc c'était un joli mois d'octobre, hein. Franchement, on a 2, 4, 7 steelbooks avec le petit amarré bizarre que j'avais trouvé à Noz. Un joli mois, que des... non, j'allais dire que des nouvelles sorties, mais il y a le Harry Potter, toujours ce Harry Potter qui fait chier en fait, hein. Mais ouais, donc vraiment un joli mois d'octobre. Je sais pas trop ce qui est... Je me souviens pas trop de ce qu'il y a en novembre, mais on verra ça. Et pour le coup, dites-moi vous, pour vous, quelle est la pièce du mois, mais pour moi, c'est sans contestation possible. La trilogie du parrain en tant que telle, et vraiment le steelbook, pour quand même celui-là avec Al Pacino est aussi incroyable. Mais vraiment Don Corleone, voilà, Don Corleone. Juste Don Corleone. Juste, voilà, juste ça.